Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, je viens de faire les 40 jours de carême, 40 jours pendant lesquels j'ai forcément modifié mon alimentation. On n'est pas là pour parler de l'aspect, on va dire, spirituel du carême, on va s'attarder uniquement sur l'alimentation et donc vous avez pu le voir, j'ai modifié pas mal de choses, j'ai notamment supprimé pendant 40 jours tous les lipides, tout ce qui peut être apparenté à du plaisir comme par exemple le chocolat ou les pâtisseries, les gâteaux et je suis passée essentiellement à une alimentation végétarienne, j'ai donc supprimé les viandes et produits animaux de mon alimentation. Pendant cette période, j'ai réussi plus ou moins à maintenir mon apport calorique. Donc, a priori, j'aurais dû conserver la même shape pendant ces 40 jours. Or, ça n'a pas été le cas. Et c'est en majeure partie justement parce que ma répartition des macronutriments, donc les protéines, les glucides et les lipides, était différente pendant ces 40 jours. Donc, on en vient à notre sujet de l'épisode. C'est un sujet qui est selon moi énormément sous-estimé et pourtant déterminant dans la construction d'un physique et dans le résultat esthétique de celui-ci, c'est-à-dire la répartition des macronutriments. Parce que non, ton physique n'est pas uniquement le reflet de tes calories et je vais te le montrer de manière très concrète avec mon expérience personnelle et en y apportant toutes les explications. Du coup, comme je vous le disais, pendant ce carême, j'ai supprimé les lipides. Outre encore une fois l'aspect spirituel que représente le carême pour moi, c'était aussi une façon de tester mon corps et de voir comment il réagirait avec cette répartition des macronutriments qui était différente. Parce que si on regarde bien sur le papier, tout semblait identique. Je gardais mes protéines, je gardais mes glucides, mes calories étaient globalement maîtrisées. Donc en théorie, pas de problème. Sauf que la théorie et la pratique, c'est souvent différent. Et du coup, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai ressenti énormément de fatigue, j'avais beaucoup moins d'énergie, une récupération qui était beaucoup moins bonne, un sommeil assez aléatoire, pas mal de migraines aussi, un cycle menstruel qui commençait à me dire bye bye, et en fait mon corps ne répondait plus de la même manière. Du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que les calories suffisent vraiment à construire un physique et à être en bonne santé ? Si on écoute un petit peu les contenus qu'on peut voir sur Instagram ou ailleurs, on entend partout ce qui compte, c'est le déficit calorique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, loin de là, je dis juste que c'est incomplet. Et surtout, que ça peut même être dangereux quand c'est mal compris. Parce que oui, tu peux être en déficit, oui, tu peux manger sain, et oui, tu peux faire beaucoup de sport. Et pourtant, tu peux aussi ne jamais obtenir le physique que tu veux malgré tout cela. Parce que toutes les calories ne se valent pas. Et chacune ont des effets spécifiques sur le corps. Pas en termes de poids, mais en termes de physiologie, en termes d'hormones, en termes de récupération, d'énergie et de composition corporelle. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de fondamental. Ton corps ne fonctionne pas avec des maths. Il fonctionne avec de la biologie. Et la biologie, elle impose des règles. La première règle, c'est qu'il existe des minimums physiologiques. Et ça, personne ne l'explique vraiment. Ces minimums physiologiques, qu'est-ce que c'est ? C'est que ton corps a un besoin d'un minimum de protéines par jour, d'un minimum de lipides par jour et d'un apport en glucides adapté à ton activité. Et ce minimum, il est propre à chaque personne, à chaque individu. Si tu ne les respectes pas, peu importe ton objectif, en fait, tu vas travailler contre ton corps et surtout dans le vent. On va commencer par les lipides parce que c'est clairement le macronutriment le plus souvent diabolisé et le plus mal compris. Les lipides, c'est pas juste du gras, c'est ce qui permet à ton corps de fonctionner correctement. Au niveau de sa production hormonale, notamment, au niveau de la santé cellulaire, au niveau de l'absorption des vitamines, notamment les vitamines A, D, E et K. Et quand tu baisses trop les lipides, ce que tu fais en réalité, c'est que tu touches directement à ton système hormonal. Et là, on parle de conséquences directes et concrètes. Tu vas ressentir de la fatigue, tu auras des troubles du cycle menstruel, une baisse de ta libido, des difficultés à récupérer et une stagnation au niveau de ton physique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu du coup pendant mon parcours, pendant ces 40 jours. Pourtant, 40 jours, c'est peu, mais ça a été suffisant pour avoir un impact direct. Et le pire, c'est que je vois ça énormément chez les femmes que j'accompagne pendant mes coachings. Les femmes qui pensent bien faire
en enlevant les lipides de leur alimentation et qui s'étonnent de n'avoir aucun résultat. En réalité, elles sabotent elles-mêmes leur physiologie et leur évolution. Supprimer les lipides pour sécher, c'est directement saboter les fondations de ton physique. Et si tu es une femme, c'est encore plus important, parce que ton système hormonal est extrêmement sensible à ces variations. Un apport trop bas en lipides, combiné à un déficit calorique et à du stress, tu peux très vite te retrouver avec un cycle irrégulier, voire une aménorrhée, une augmentation du taux de cortisol, ce qui va provoquer beaucoup de rétention d'eau, une stagnation, voire même une prise de gras en étant en déficit. Donc non, ce n'est pas juste des calories ou juste des macros, c'est de la physiologie et c'est précis. Ensuite, parlons des protéines. Alors oui, les protéines sont essentielles. Elles permettent le maintien de la masse musculaire, la récupération, la synthèse protéique. Elles ont aussi un effet sur la satiété et un coût énergétique élevé. Mais aujourd'hui, on est tombé dans l'extrême inverse. On a des femmes qui pensent que manger beaucoup de protéines va tout régler. Bah, c'est pas le cas. Les protéines construisent, mais elles ne suffisent pas à optimiser ton physique. Si à côté, tu manques de lipides ou tu manques de glucides, ton corps ne sera pas dans un environnement optimal. Il sera finalement un peu dans un extrême, et comme toujours, les extrêmes ne mènent à rien. C'est là qu'on arrive aux glucides, le macro le plus controversé certainement, alors qu'il est absolument central. Les glucides, c'est simple, c'est ton carburant. C'est ce qui te permet de performer, de t'entraîner, de récupérer. C'est aussi ce qui remplit ton glycogène musculaire. Et le glycogène musculaire, visuellement, ça change un physique. Un muscle avec du glycogène est plein, il est rond, il est beau. Alors qu'un muscle sans glycogène, c'est un ballon dégonflé en fait. Donc si tu réduis trop tes glucides, ton énergie va chuter, tes performances avec, ta récupération sera impactée et ton physique devient moins qualitatif et avec cet aspect un peu plus flasque. Donc des glucides mal gérés, c'est un corps fatigué, plat et inefficace en fait. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le problème, ce n'est pas un macro en particulier, c'est la répartition. Parce que tu peux manger assez de calories et avoir assez de protéines et quand même ne pas progresser. Parce que ton équilibre global n'est pas bon. Trop de protéines, c'est inutile au-delà d'un certain point. Pas assez de lipides, les hormones vont être impactées. Pas assez de glucides, les performances vont chuter. Et au final, un corps qui ne répond pas. Après, il y a aussi un point à prendre en compte, la différence entre perdre du poids et perdre du gras pour avoir un physique plus esthétique et une belle silhouette finalement. Parce que c'est pas la même chose. Beaucoup de femmes se focalisent uniquement sur le poids, sur la balance, alors que c'est loin d'être le facteur le plus important à regarder. Perdre du poids, en réalité, c'est facile. Tu crées un déficit, tu manges moins, dans la plupart des cas, tu vas perdre. Mais ce que tu perds, dans ces cas-là, quand c'est mal fait, ce n'est pas vraiment du gras. Ça peut être du muscle, de l'eau et surtout beaucoup d'énergie. Au final, tu peux être plus légère sur la balance, mais tu ne seras pas plus fit visuellement. Tu seras ce qu'on appelle skinny fat en fait. Construire un physique esthétique, athlétique, c'est stratégique. C'est préserver, voire développer ta masse musculaire tout en réduisant ton taux de masse grasse. Et ça demande une répartition intelligente des macronutriments. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de tendances. L'alimentation keto, l'alimentation protéinée, l'alimentation low fat. Le problème, ce n'est pas que ces approches existent, c'est qu'elles sont appliquées sans contexte. Oui, chez certaines personnes, ça peut fonctionner à court terme. Mais sur le long terme, il y aura toujours un impact hormonal, une fatigue chronique, de la difficulté à tenir et une baisse des performances et de l'énergie. Il n'y a pas de solution universelle. Il n'y a que des stratégies à adapter à chaque individu. Ça nous mène au point clé de cet épisode, l'individualisation. Parce que non, il n'existe pas une bonne répartition pour tout le monde. Sinon, je vous l'aurais donné dès le début et ce podcast serait déjà terminé. Certaines personnes tolèrent très bien les glucides. D'autres ont besoin de plus de lipides. Certaines ont un historique de régime drastique qui impacte leur métabolisme aujourd'hui. Ton niveau d'activité, ton stress, ton sommeil, tout ça impacte tes besoins. Donc c'est pas seulement un calcul trouvé sur internet qui va te donner ton apport calorique, on applique et basta, c'est tout un contexte à prendre en compte. Petite parenthèse concernant le métabolisme, on en a déjà parlé plus en détail
dans un épisode précédent, mais une mauvaise répartition des macronutriments ne va pas juste bloquer ton évolution physique, elle peut complètement ralentir ton métabolisme. Comme on l'a dit, moins de glucides égale moins de performance, donc moins de dépenses. Une augmentation de la fatigue va fatalement induire moins de mouvements au quotidien et un dérèglement hormonal va jouer sur les adaptations de ton corps et sur le fait qu'il réponde ou non au déficit calorique. Tu manges moins, mais tu ne progresses plus. Au final, j'entends souvent « je mange sain, donc je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. J'ai supprimé le sucre et je me prive chaque jour, je vais perdre du poids. Je mange beaucoup de protéines, donc ça devrait aller. » Non, tu peux faire tout bien comme cela, mais si ton alimentation n'est pas structurée, n'est pas calibrée en fonction de toi, il n'y aura pas de résultat. Concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comme toujours, on revient aux bases et aux bases intelligentes. Il existe quand même quelques repères à adapter, encore une fois, en fonction des contextes. En termes de protéines, les repères sont environ 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour. En termes de lipides, il faut viser un minimum, et vraiment un minimum de 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides par jour. Les glucides, eux, sont à ajuster en fonction de ton activité. Mais surtout, on adapte, on observe, on ajuste et on essaye de comprendre le fonctionnement de son propre corps. Parce qu'au final, ton physique est le reflet de tes choix, mais surtout de leur cohérence. Arrête de supprimer des macronutriments, apprends à les utiliser. Si tu veux vraiment transformer ton corps, commence par comprendre comment il fonctionne au lieu d'essayer de simplement le contrôler. Et surtout par pitié, arrête de suivre les tendances des réseaux sociaux. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura appris des choses. Comme toujours, merci à ceux qui likent et commentent les épisodes. C'est un grand soutien pour moi. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.